J'espère que ça va fonctionner. Oh là là, je suis stressée les gars. Je suis stressée. Alors, c'est parti. On s'installe. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas faite. Voilà. Attendez, je descends un petit peu. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour avoir un look au top. Voilà, alors je suis pas Christina Cordula, j'ai pas de diplôme de mode, c'est juste mon avis, mais vu que c'est ma chaîne, eh ben, je vais donner mon avis les gars. Premièrement, le point essentiel, c'est les couleurs. Il faut assortir au maximum, pour moi au maximum déjà les couleurs, il en faut 3. 3 couleurs dans ta tenue, c'est déjà pas mal, ça va t'éviter de faire des erreurs, de ressembler, hein, d'être déguisé comme au carnaval, etc. etc. Hein, à un moment donné, voilà. Quand je parle de couleurs, je parle pas de teintes, je parle pas de variation de teintes ou d'intensité. Par exemple, quand tu as un rose pétard, un pull rose pétard, et qu'après tu as une écharpe rose, bah ça c'est rose clair, rose pastel, ça c'est la même couleur en fait. C'est pas, voilà, tu peux évidemment varier l'intensité des couleurs, mais maximum 3 couleurs c'est pas mal. Riz bien sûr, rose, riz. Non mais c'est pas que j'ai faim hein, en plus, je vous promets que pas du tout. Hein. Rose, bleu, gris, je sais pas, gris, noir, bleu, enfin voilà, du coup 3 tons au moins t'es sûr du coup de pas trop te tromper et que ça passe plutôt harmonieux. Deuxième point essentiel, c'est d'ajouter une touche de peps à ta tenue en fait. Quand je dis ça, c'est par exemple, tu es habillé très classe, très classique, tout en noir par exemple. Bah, du coup, ce qui est bien à ajouter à cette tenue, c'est par exemple des bijoux argentés dorés, une ceinture, un sac, voilà. Quand je parle par exemple d'accessoires aussi, qu'on soit clair et net, c'est tu me rajoutes un sac noir à une tenue noire, l'accessoire, ok t'as un sac, mais c'est pas ça qui va t'ajouter un petit peu de peps en fait. Ce qui va t'ajouter un peu de fantaisie, c'est par exemple si ton sac il est clouté, ou si ton sac il a par exemple un pompon. Si par exemple dans une tenue tu es habillé comme moi aujourd'hui, avec un pull, une chemise, avec un jean, par exemple là, tu peux mettre des baskets avec des paillettes ou des petites chaussures à paillettes, enfin des choses comme ça, et je trouve que ça rajoute vraiment, ça personnalise ta tenue en fait, et ça te donne ta petite touche à toi qui te différencie des autres, parce que clairement on est tous habillés pareil, on est tous habillés pareil avec un jean, un pull, un t-shirt, enfin des trucs comme ça, et du coup c'est ça qui permet du coup d'être un petit peu différente. Voilà, c'est mon avis clairement. Troisième point, c'est d'avoir toujours dans sa garde-robe des basiques. Quand je parle de basiques, je ne parle pas de la veste en cuir noir ou de la veste en jean, enfin des choses comme ça. Je parle plus de basiques comme les jeans. Avoir un jean bleu, un jean gris, un jean noir, ça c'est la base des bases des bases. Genre si t'as pas ça dans ta garde-robe, t'es foutu, Genre la meuf, elle dramatise tout quoi, c'est pas possible quoi. Non mais clairement, je trouve que c'est important d'en avoir. Pareil pour les pulls, avoir des pulls de différentes couleurs, avoir des chemises de différentes couleurs. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de meufs, de filles qui mettent des chemises, et je trouve ça hyper féminin, c'est pas du tout réservé aux hommes en fait. Enfin ça, moi clairement j'en mets souvent et je trouve ça hyper cool. Ce qui est bien avec ces pièces, c'est que ça peut faire ou décontracté ou habillé en fait. Ça dépend comment tu le matches avec les autres accessoires. Par exemple une chemise avec un jean, ça va forcément faire décontracté. Une chemise avec un pantalon gris ou un pantalon noir et des petites chaussures, des petits mocassins noirs, des petites bottines noires, ça va faire direct plus habillé. Pareil pour les pulls. D'ailleurs, en parlant de tenue habillée, il faut arrêter, les gars, de se dire que c'est que les chaussures à talons qui font habiller. Non, non et non, non. Genre des petites bottines noires, des petits mocassins noirs, ça fait super habillé. T'as pas l'air ridicule. Si tu sais pas marcher avec des talons, on va pas te lancer à marcher avec des talons. Tu vas marcher comme ça et tu vas paraître plus ridicule qu'autre chose. Ça va faire absolument pas classe. En plus de ça, faut qu'on se l'avoue, ça fait super mal aux pieds. Hein, faut arrêter le délire. Donc clairement, habillé, ça veut pas dire obligatoirement talons. Alors non, non et non. Il faut arrêter cette idée-là, ce stéréotype à la noix de coco. Moi non. Genre, je suis pas d'accord. Quatrième point important,
c'est de faire attention aux différents motifs dans ta tenue. Voilà, clairement, si tu as une chemise à rayures, eh ben, il faut être vraiment sobre avec le bas et les chaussures. Hein, mettre un pantalon uni, mettre une jupe unie, va pas commencer. Au cas, elle, ma meuf, elle a pas coupé le son de son iPhone. Tout va bien. Faut pas commencer à matcher trop de motifs différents ensemble, ça va être très compliqué à associer. Tu vas prendre plus de risques de faire une faute de goût. Et du coup voilà, je te conseille clairement ça. Une pièce de motif dans ta tenue, c'est suffisant. Et voilà, faire attention à ça. Et troisième point, mais bien sûr, et cinquième point, le dernier, c'est pourtant évident je trouve, mais regardez la météo qu'il fait. Faut regarder le temps qu'il fait dehors. Non mais clairement, attends, on va pas commencer à me mettre un t-shirt jaune avec des palmiers et un short si dehors il fait 15 degrés, même s'il pleut pas. À un moment donné, tu vas paraître franchement ridicule et ça va faire la meuf qui s'est, ou même le mec qui s'est levé le matin et qui aura même pas regardé dehors et qui aura voulu mettre ça et qui aura prêté attention à rien du tout. Bien s'habiller et avoir du coup un bon style, c'est aussi être en adéquation avec le climat, être avec la saison. Même si clairement il fait une belle journée d'hiver, faut pas direct se dire ça y est je m'emballe, je sors tous ces trucs d'été. Non, non, il faut faire attention, pas forcément aux couleurs, parce que clairement un pull rose clair, ça peut aller très très bien l'hiver, mais vu que c'est un pull, ça passe. Clairement, après si tu mets un truc rose, mais ça fait directement été, c'est tout fin et tout, bah, tu vas avoir l'air beaucoup plus ridicule. Enfin, moi je trouve en fait que voilà. Donc il faut faire attention aux textures, aux matières des pièces que tu utilises sur toi. Voilà, il faut être en adéquation avec le temps. C'est pareil pour les chaussures blanches. Alors les chaussures blanches, il faut faire attention qu'il ne pleuve pas dehors. Sinon, ça va être dégueulasse à la fin de la journée. Clairement, il faut faire un peu attention les gars. Faut rester focus sur la météo. C'est très important la météo. Hein. Enfin voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire une vidéo assez courte parce que moi je veux pas faire des vidéos longues, pas du tout. Voilà, si ça t'a plu, ben, mets un pouce bleu. Voilà, là j'ai l'impression de faire une grosse youtubeuse, ça me gêne beaucoup. et on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère, si elle t'a plu. Et voilà, je te fais des bisous. À bientôt. Putain, ça m'a donné chaud ça. Ça m'a donné grave chaud les gars.